Un peu plus fort, amen. Alléluia. Alors nous élevons les mains vers le ciel. Nous disons, Seigneur, envoie-moi une parole. Une parole avait suffi pour que Lazare sorte du tombe. Lazare sort et il est sorti. Élève ta main, dis-lui, Seigneur, une parole me suffit. Le centenier a dit, dis seulement un mot. Une parole suffit ce soir pour que ta vie puisse expérimenter une nouvelle dimension d'éclatement de la gloire. Dis-lui un mot, dis-lui un mot, dis-lui un mot. Père, nous voici devant toi, au pied de la croix, le lieu de la grâce, le lieu de recevoir, Père. Nous sommes venus, Seigneur, ce soir, afin de t'écouter, oh Dieu. Nous sommes venus ce soir, afin de t'entendre nous parler. Nous sommes venus ce soir, afin que tu nous enseignes tes voix, tes voix, tes voix, tes voix, tes voix, tes voix, qui conduisent à l'éclatement de la gloire, de la gloire, de la gloire. Oui, Seigneur, parle-nous, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, il faut réclamer seulement un seul mot au Seigneur. Dis un mot. Dans la Bible, il y a des gens qui n'ont réclamé qu'un seul mot. Et cela avait suffi pour transformer et changer toute une destinée. Amen. Gloire à Dieu. Hier, je crois que hier, les services des médias, ils ont écrit mon thème. Vous avez écrit quoi? Médias, vous avez inventé votre thème hier, je crois. Alors hier, j'ai parlé sur accéder à l'éclatement de la gloire. Alors, oui, parce que je n'ai pas donné de thème, c'est normal. Vous avez pris les points chauds du message. Gloire à Dieu. Et puis nous avons parlé, effectivement, de la disponibilité du cœur. Alors, ce soir, je parle sur quelle est l'anatomie spirituelle d'un cœur pour Dieu. Parce que quand nous parlons du cœur, nous parlons des organes, c'est déjà de l'anatomie. Alors nous voulons parler de quelle est l'anatomie spirituelle d'un cœur pour Dieu. Amen. Quelle est l'anatomie spirituelle d'un cœur pour Dieu? Je propose un texte ce soir. C'est celui de Psaume 37, le verset 4. Psaume 37, le verset 4. Et puis nous lirons également 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le 4e verset également. Psaume 37, verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 1 Thessaloniciens 2, 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4 également. Vous êtes là? Ça vient? Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Reprends un peu ce texte, très bien. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous voyez, tout tourne autour du cœur, n'est-ce pas? Vous voyez également dans Psaume 37, verset 4, il est dit que quand tu fais des tentes de lys, il te donne ce que ton cœur désire. Est-ce que nous pouvons nous mettre en applaudissant pour le Seigneur et pour sa parole? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors hier, nous parlons du cœur et nous avons dit que le royaume de Dieu fonctionne sur base de la condition du cœur de tout un chacun de nous envers Dieu. L'état de ton cœur envers Dieu détermine ta relation avec Dieu. Ça régule même ta relation avec Dieu. L'état de ton cœur envers Dieu fait une régulation du niveau de relation que tu peux avoir avec Dieu.
Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plus ton cœur se donne au Seigneur, plus tu entres en profondeur de la relation avec lui. Et nous avons vu les cas d'études hier, nous avons examiné les cas de David. Et nous allons essayer aussi un tout petit peu d'aborder quelques aspects qui nous sont restés hier par rapport au cœur. Dieu lui-même, quand il parle de David, il dit « J'ai trouvé David, l'homme d'après mon cœur ». Et des fois, quand Dieu parle, lui-même, il dit « J'ai trouvé mon serviteur David ». Vous voyez, donc vous verrez que Dieu se base sur l'état du cœur de David qu'il a trouvé, comme nous l'avons dit hier. Et nous aimerions savoir maintenant de quoi est composé le cœur qui attire Dieu. De quoi est composé ce cœur-là? Ou quel est le contenu qu'il y a dans le cœur, ce cœur qui attire Dieu, l'attention de Dieu, afin qu'il puisse nous amener dans une vie d'éclatement de la gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis convaincu d'après la parole de Dieu que ce n'est pas tout cœur qui plaît à Dieu. Et ce n'est pas aussi tout cœur qui est disposé pour Dieu. Mais le cœur qui plaît à Dieu, il a quel contenu? Il est fait de quoi? C'est pourquoi je parle ce soir sur l'anatomie spirituelle d'un cœur pour Dieu. Il est fait de quoi? En quelque sorte, mon cœur doit avoir quoi pour qu'il puisse plaire à Dieu? Pour qu'il soit, que Dieu donne les témoignages qu'il a donnés sur David, pour qu'il donne ces mêmes témoignages sur moi, sur ma famille. Mon cœur doit être comment? Parce qu'il est bien, vous savez, je peux vous dire, David était l'homme d'après le cœur de Dieu. Mais comment je peux développer le cœur de David? Parce que lui, Dieu l'avait trouvé, mais sur base de la parole de Dieu, nous pouvons également développer le même cœur que David avait, afin d'être trouvé par Dieu et d'être qualifié par Dieu pour une vie de gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voici la démarche. C'est ça notre démarche, c'est ça l'étude que nous allons faire ce soir. Mais je vais vous demander de me suivre minutieusement, de me suivre vraiment attentivement, parce que ça c'est une étude qui va t'épanouir, qui va changer les cours de ta vie et qui va te garder en communion, en relation profonde avec Dieu pour le reste de la vie. Donc un enseignement à caractère pratique. Dès que tu sors de cet enseignement ce soir, tu sors prêt pour changer des choses avec Dieu. Prêt pour entrer dans la profondeur de la relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons Dieu trouver des gens. Dieu à la recherche des gens. Et nous voyons qu'il y a une chose que le psaume, essaie de réduire un tout petit peu. Il y a une chose dans le psaume 37, là où nous avons lu. La Bible dit, quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La première chose, un cœur qui est disposé pour Dieu, c'est un cœur qui se remplit des désirs de plaire à Dieu. Un cœur qui est rempli ou qui se remplit de désirs de plaire à Dieu. C'est le cœur que Dieu cherche. En 2022, si nous allons expérimenter la différence par rapport à d'autres années, nous devons disposer nos cœurs et les laisser se remplir des désirs de plaire à Dieu. Psaume 37, verset 4 dit, « Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » J'ai quelque chose à vous enseigner sur ces versets-là. Vous savez, ces versets, vous savez, si je pose à la plupart des chrétiens la question de savoir, ces versets veulent dire quoi?
Les gens vont me dire, ça veut dire que si tu aimes Dieu, ou bien tu te plais à Dieu, ou bien tu fais tes délices, alors les choses que tu désires, Dieu va commencer à te les donner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Wow. Vous ne dites pas mal. Mais ce n'est pas tellement ça le contexte de ces versets. Vous n'avez pas péché en disant ça. Mais parce que d'emblée, quand vous les lisez, c'est ça qui ressort. Mais ce n'est pas ça réellement, vraiment à la base de ces versets, c'est ce que ça veut dire. Le verset veut dire ceci. Il veut dire, quand tu fais de l'Éternel tes délices, j'utilise des termes modernes, il télécharge dans ton cœur les désirs à désirer. Vous savez écouter la différence maintenant? Ce n'est pas quand tu fais de l'Éternel tes délices, il va te donner les désirs de ton cœur. La voiture, c'est le désir de mon cœur. Un nouveau travail, désir de mon cœur. Le mariage, désir de mon cœur. Promotion, désir de mon cœur. L'argent, désir de mon cœur. Dieu va commencer à donner tout ce que tu désires. C'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas tout ce que vous désirez que vous obtenez. Parce que le verset, lui, même si vous l'écoutez comment, il ne dit pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, mais c'est si simple. Si Dieu ne ment pas, la Bible dit, il est impossible à Dieu de mentir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais vous verrez que ce n'est pas tout ce que nous désirons que nous avons. Sans pour autant dire que Dieu ne répond pas à la prière, il répond à la prière. Quand nous avons des besoins, nous les présentons à Dieu par les moyens de la prière et nous attendons qu'il réponde à nos requêtes. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais le verset Psaume 37, verset 4, il est toujours pris à tort. Il ne dit pas tout ce que tu désires. Je désire un avion. Et Dieu me donne un avion demain. Non, ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas ça. Le verset veut dire, si tu fais de l'Éternel tes délices, il va mettre dans ton cœur les désirs à désirer. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça que le contexte de ce verset veut dire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les désirs qui sont dans ton cœur, c'est les désirs que Dieu veut que tu puisses désirer. Et parce que c'est là le problème du chrétien aujourd'hui. Nos cœurs sont remplis de plusieurs désirs, mais toujours à caractère charnel. Des désirs qui ne plaisent même pas à Dieu. Ce ne sont pas ces désirs-là que Dieu va nous donner, non. Dieu va te donner à désirer les choses qu'il veut que tu puisses désirer. Quelqu'un m'entend ce soir? Donc l'anatomie du cœur disposé pour Dieu, il s'est rempli de désirs de plaire à Dieu. Les désirs de plaire à Dieu. Donc c'est un désir. C'est une soif. C'est une faim. C'est comme manger, c'est comme boire. C'est un désir de plaire à Dieu. Ton cœur se sent du jour au jour rempli. Il s'est rempli au quotidien d'un désir de plaire à Dieu. C'est ça l'anatomie du cœur qui est disposé pour Dieu. Bien-aimé, la vie de gloire est accessible. L'éclatement de gloire est possible. Mais il passe par les moyens de la disponibilité de nos cœurs envers Dieu. Mais quel est ce cœur? Le cœur qui est rempli des désirs de plaire à Dieu. Mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne doit être faite plus profond désir, ton cœur, c'est plaire à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a les apôtres qui ont été arrêtés après avoir fait un miracle. On les a arrêtés, on les a menacés,
on les a incarcérés. Et puis on leur a dit, nous vous interdisons de prêcher au nom de Jésus. Ils ont regardé les autorités et leur ont dit, non, jugez vous-même, jugez vous-même. S'il est bon de vous obéir à vous ou bien d'obéir à Dieu. Parce que le désir profond de leur cœur était de plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, le désir le plus profond de son cœur était plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Il le dit lui-même clairement dans le livre des Psaumes, chapitre 27, le verset 4. Il dit au verset 4, il dit, la version sommaire dit, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. Un seul souhait. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. C'est quoi? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté, de chercher à le connaître dans sa demeure. Il dit, un seul souhait qui me tient vraiment à cœur. Pas deux. Quand les gens voient la richesse qu'il avait, tout ce que Dieu le comblait avec, mais lui n'avait qu'un seul souhait qui le tenait vraiment à cœur. C'est lequel? De demeurer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et de contempler, d'admirer sa beauté, chercher à le connaître dans sa demeure. Voyez, n'est-ce pas? Donc l'anatomie du cœur qui est disposé à Dieu, qui peut te disposer pour une vie de gloire permanente. Un cœur qui est rempli d'un désir réel et profond de plaire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plaire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, cherche à plaire à Dieu. Et tout passe par ce cœur-là. Un désir réel. Alléluia. Alléluia. David dit, j'ai présenté à Dieu. C'était l'objet même de sa prière. Tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur disposé à te plaire. Ça doit faire l'objet de nos prières chaque jour. Seigneur, donne-moi un cœur qui est disposé à te plaire. Donne-moi un cœur qui vient derrière toi, qui soupire après toi, disposé à te plaire. Amen. Alors, la deuxième chose, c'est un cœur qui désire ardemment à servir Dieu. L'anatomie de ce cœur de gloire, c'est le cœur qui désire ardemment à servir Dieu. Ardemment à servir Dieu. David, tout ce qu'il avait désiré, c'était plaire à Dieu et le servir. Dieu lui-même, quand il trouve David, dit, j'ai trouvé mon serviteur. Mon serviteur. Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit, David, après avoir servi Dieu dans sa génération. Donc vous comprenez que la personne qui a le cœur d'après mon cœur, l'homme d'après mon cœur, l'homme qui est d'après le cœur de Dieu, c'est la personne qui a un désir ardent de servir Dieu. De servir Dieu. Servir Dieu dans sa génération. Tu es dans ta génération maintenant, là. Maintenant que nous parlons là, toi tu es dans ta génération. Dans cette génération, tu dois développer un cœur qui a un désir ardent de servir Dieu. Un désir brillant de servir Dieu. Regarde comment est-ce que nous vivons notre vie chrétienne. Quand on vient à l'église, vous verrez les gens, ils ont besoin d'être cajolés pour servir Dieu. Ils ont besoin d'être poussés. On doit les encourager à servir Dieu. Non, ce n'est pas ça le genre de cœur que Dieu désire. Dieu veut un cœur disponible qui a un désir ardent, brûlant de le servir. De le servir. Le service devient ta vie. Tu deviens la personnification même du service. Quand on te voit, on voit le service à Dieu. Ton cœur brille avec ça. Chaque jour, c'est comment je peux plaire à Dieu. Chaque jour, c'est le désir de le servir. De le servir. David n'avait que pour désir plaire à Dieu et le servir. Plaire à Dieu
et les servir. Parce que les deux choses, il faut les nuancer. Quand on plaît à Dieu, c'est par rapport à sa marche avec Dieu. Quand on le sert, c'est le service, c'est l'appel de tout chrétien. Mais il faut le faire d'une manière ardente, assidue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut un désir ardent de les servir. Et c'est ce qui, dans notre génération, devient de plus en plus dilué. Ça devient dilué. Regarde comment les gens servent Dieu. Ils servent Dieu quand ils ont du temps. Quand je trouverai du temps, je viendrai. Quand j'aurai de l'espace, je le donnerai à Dieu. Dieu est toujours en second plan, en troisième plan, en quatrième plan. Ce n'est pas ça ce que Dieu fait. Dieu met en priorité tout le monde qui les met aussi en priorité. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement. Vous comprenez? Donc, c'est la priorité que Dieu enseigne. Désir ardent de servir Dieu. Un désir ardent de le servir. Chaque génération est marquée par des gens. Et les gens que Dieu élève dans cette génération, chaque génération, ce sont ces gens disposés, qui ont un cœur pour les servir. Vous verrez, Dieu les élève dans chaque génération. Moi, je les vois toujours même avec les musiciens gospel. Rien dans la musique gospel, ça va vous enseigner. Vous verrez que dans un moment, il y a quelqu'un que Dieu sort toujours. Après un temps, il y a toujours quelqu'un que Dieu sort toujours. Même quand vous pensez que le terrain est déjà occupé, il y a tout le monde, les Américains sont là, au Congo c'est ici, c'est là-bas. Mais vous verrez toujours, Dieu trouve un moyen de sortir les gens qui ont toujours un désir ardent de les servir. Il n'y a jamais eu d'encombrement. Quand Dieu veut sortir quelqu'un, il n'y a pas d'encombrement. Il n'y a pas d'encombrement. Il te sort. David, c'est le cas. David était négligé, était oublié même par son père. Mais quand Dieu avait décidé que c'était son tour, c'était réellement son tour. Alléluia. C'était son tour. Tu veux expérimenter l'éclatement de la gloire de Dieu? Un cœur avec un désir ardent de servir Dieu. Un désir brûlant de servir Dieu. Chaque jour, tu fais un bilan de ce que tu veux faire pour Dieu aujourd'hui. Cette semaine s'est terminée, nous sommes aujourd'hui le samedi. De lundi à samedi, qu'est-ce que j'ai accompli pour Dieu? Le mois de janvier est en train de se terminer, l'année a commencé, l'année court avec vitesse. Quel est mon bilan pour mon service envers Dieu pour le mois de janvier? Alléluia. Quel est le bilan? Quel est mon bilan? Le mois de janvier va se terminer. L'année 2021, quel est le bilan que je peux présenter à Dieu? C'est bien beau de venir le 31 décembre célébrer Dieu, mais avec quel bilan? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu pour l'an 2021? Et vous verrez la plupart de nos témoignages à la nuit de la traversée vers une nouvelle année. Ce sont les témoignages de ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Il n'y a jamais de témoignage de ce que nous avons fait pour Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tous nos témoignages, tout tourne autour de ce que Dieu a fait. Dieu avait guéri, Dieu avait donné la promotion. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Alors, c'est pourquoi nous vivons une vie en zigzag. Nous montons, nous descendons. Nous montons, nous descendons. Et on va s'encourager et les années passent. On s'encourage, les années passent. Parce que le vrai problème, nous ne l'abordons pas. Le vrai problème, c'est d'avoir un cœur qui a un désir ardent, de servir, de plaire à Dieu et de le servir de tout cœur. Alléluia. Quel est le bilan que tu as? Moi, je dis que si tu es à l'église pendant 3 mois,
Au 3e mois, tu dois déjà commencer à produire un bilan de ton service à Dieu. Tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints, dans l'église, parce qu'il n'y a pas de chômeurs dans le royaume de Dieu. 3 mois après, nous devons voir les âmes que tu gagnes. Nous devons voir combien de gens tu as amenés au Seigneur. Est-ce que vous savez qu'en 2022, tu peux te fixer comme objectif de dire, cette année, je vais gagner 2 âmes par mois. Ça veut dire 24 personnes pour l'année. Est-ce que vous comprenez que c'est possible? C'est possible. 2 personnes par mois. 24 personnes pour l'année. Et si on fait pareil, chacun de nous entre ici fait pareil. Si 10 personnes le font, ils gagnent 24 personnes, 10 personnes seulement le font, nous aurons gagné dans une année 240 personnes pour le royaume de Dieu. À supposer que tu dises, je vais gagner seulement une personne, une âme par mois. Je vais inviter autant de gens, mais mon objectif c'est une âme établie à l'église de la Cité de Gloire. Pour un mois. Ça veut dire, je dois à Dieu 12 âmes à gagner cette année. Si 10 personnes le font, nous aurons gagné un bilan de 120 nouveaux membres à la fin de l'année. 10 personnes seulement. Dieu ne cherche même pas. Il dit, j'ai trouvé David au milieu de plusieurs personnes. J'ai trouvé David. Si Dieu trouve 10 personnes ici, engagées à gagner une âme par mois, pendant 12 mois, 10 personnes seulement, on aura ajouté l'année 2022, où nous aurons ajouté 120 nouveaux membres à cette église. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas un désir ardent de servir Dieu. Et qu'est-ce que cela fait? En retour, parce que les gens ne sont pas ainsi motivés à servir Dieu, et on fait les surplaces. Donc, vous nous faites faire les surplaces. Parce que vous ne vous engagez pas à servir Dieu d'une manière ardente et brûlante. Vous nous faites faire les surplaces. C'est possible. C'est possible que si tout le monde s'engage, si 40% seulement des gens s'engagent à le faire, vous verrez que nous ferons le premier culte le dimanche, le deuxième culte le dimanche, le troisième culte le dimanche, et le soir on revient pour même un 4e culte. C'est possible. C'est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le cœur doit être disposé. Le problème, c'est que les gens ne donnent pas de l'espace prioritaire dans leur cœur pour le service de Dieu. Il faut le faire avec objectif. Il faut servir Dieu avec objectif. Qu'est-ce que je me fixe comme objectif pour accomplir pour Dieu cette année? Je vais faire quoi pour Dieu? David, il l'a fait. Nous voyons dans 1 Chronique 29, je l'ai énoncé hier, il servait Dieu toujours avec objectif. Il disait, je me suis décidé de construire un temple pour l'Éternel. Voyez, les rois de l'Assemblée est faible. L'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. Il s'était donné, lui-même a dit. Ce n'est même pas qu'on l'a prophétisé. Vous voyez, la plupart des gens d'entre vous, parce que vous voulez que tout vienne du pasteur. Non, vous voulez que les initiatives viennent seulement des daddies. Quand ça ne vient pas. Mais vous êtes tous appelés. Vous êtes appelés. L'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. L'onction de Dieu vous enseigne toutes choses. Il va réellement vous enseigner quoi faire. Moi, je crois que cette année 2022, nous pouvons faire éclater la gloire à l'église Cité de Gloire. Est-ce que vous comprenez là où je parle de la gloire? L'éclatement de la gloire pour l'église Cité de Gloire. Qu'il est l'éclatement de la gloire pour son église. C'est possible. C'est possible avec toi, avec lui, avec elle, avec lui, avec elle. C'est possible qu'on trouve des gens engagés, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de gens engagés pour le salut des âmes. Qui se disent, je dois à Dieu 12 âmes cette année.
âme par mois. Je dois à Dieu 12 âmes. Quand il passe un mois, il n'a pas eu une âme qui est établie à l'église. Il dit, je dois à Dieu des âmes. Et vous savez ce qui va se passer? Ce qui se passe, je vais vous le montrer. Écoutez ce que ça dit. Psaume 27, verset 4. On va lire et puis on va descendre. Non. Psaume 89, verset 20. 89, verset 1. Écoutez ce qui se passe. On va y aller rapidement. Autrefois, oui, tu as parlé dans une vie. Oui. Tu as dit à tes filles, j'ai prêté secours à un homme valeureux. Au milieu du peuple, j'ai distingué un jeune homme. Oui. J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur, de mon île sainte. Pour qu'il soit mon serviteur. Je l'ai trouvé pour qu'il soit mon serviteur. On avance. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Oui, allez-y. Je le soutiendrai de ma force. Quand on se met au service, c'est là que Dieu vient nous déverser l'onction. C'est quand on se tient au service, Dieu vient nous donner l'onction. L'onction n'est pas pour les gens qui s'assoient. L'onction n'est pas pour les gens qui ne font rien. L'onction n'est pas pour les gens qui viennent à l'église pour contempler. L'onction n'est pas pour les gens qui viennent à l'église juste pour adorer. L'onction n'est pas pour les chômeurs à l'église. L'onction est une capacité que Dieu donne pour les gens qui veulent aller les servir. On avance. Je l'affermirai. Je le soutiendrai. On y va? On rentre? Dieu promet maintenant. Il dit, je le soutiendrai de ma forte main. Je l'affermirai. Vous savez, il y a beaucoup de requêtes de prières qui peuvent être résolues par soi-même si on se dispose seulement pour Dieu. Amen. Écoutez, la Bible dit, par des choses, il y a deux choses par lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Et Dieu confirme ces choses-là. La Bible dit, Dieu confirme cela par un serment. Alors, à chaque fois que vous voyez Dieu parler, il dit j'ai. C'est un serment. Ça veut dire que Dieu jure par lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui, c'est ce que la Bible enseigne. Il n'y a pas plus grand que lui. Il jure par lui-même et dit je les soutiendrai. Celui qui parle, c'est l'Éternel. Il dit je les soutiendrai. De ma main, de ma forte main. Je l'affermirai. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, comme Dieu le veut là, laisse-moi te dire, il te soutiendra. Laisse-moi te dire, il t'affermira. Quand Dieu t'a planté, personne ne peut te déraciner. Quand Dieu te soutient, quelqu'un ne peut pas venir contre toi. On avance, vous allez écouter ce que Dieu promet. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. Est-ce que vous écoutez? Aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. Est-ce que vous entendez que la plupart des requêtes sont en train d'être résolues? La plupart des requêtes de vos prières sont résumées ici. On y va? J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Je réduirai à néant ceux qui le haïssent. Est-ce que vous écoutez que c'est Dieu qui parle? Allez-y. Toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Et c'est moi qui lui fera relever le front grâce à ma présence. Arrêtons jusque-là. On peut avancer plus loin que ça. Dieu s'engage. Il dit, si quelqu'un se dispose comme mon serviteur, parce qu'il est vraiment absurde que Dieu abandonne les siens, les gens qui se sont donnés à les servir, et Dieu là, les abandonne au milieu des difficultés, des tourments de la vie. Dieu ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Et il intervient ici par un serment pour dire, il est impossible que ces choses échouent. Je les soutiendrai, je la fermerai, j'écraserai ses ennemis. Il ne sera pas surpris. Dieu s'engage. Un cœur qui a un désir ardent à servir Dieu nous fait entrer dans la dimension d'un éclatement de la gloire. Psaume 89, c'est l'éclatement de la gloire. C'est toute une autre dimension de la vie. Psaume 89, c'est les autres auteurs. C'est une vie où
tu ne forces presque rien. Alléluia. Alléluia. Je clôture par ça. 3. L'anatomie du cœur pour Dieu. 3e élément. C'est que c'est un cœur qui est prêt à se sacrifier pour Dieu et l'avancement de son œuvre. Un cœur prêt à se sacrifier pour Dieu et l'avancement de son œuvre. Prêt à se sacrifier. Prêt à se sacrifier. L'esprit de sacrifice doit accompagner ton service à Dieu. L'esprit de sacrifice. Prêt à se sacrifier. À chaque fois que tu vois l'intérêt de Dieu, là où il y a l'intérêt de Dieu, les gens qui ont le cœur pour Dieu, leur cœur bouge. Quand ils voient l'intérêt de Dieu, leur cœur bouge. Leur cœur bouge. Nous voyons David, il est envoyé sur le champ de la bataille pour faire autre chose, donner la nourriture à ses grands frères. Vous comprenez, vous savez l'histoire, n'est-ce pas? Quand il arrive, avec le sac de nourriture, il écoute comment est-ce qu'on était en train d'insulter les dieux d'Israël. David a dit, mais qui est cet incirconcis? Le langage de David veut seulement démontrer quelqu'un qui a un esprit de sacrifice pour Dieu, ses intérêts et son royaume. Il dit, qui est cet incirconcis qui insulte les dieux très hauts? Qui est cet homme? C'est-à-dire qu'il n'a pas permis à ses oreilles de continuer d'écouter ces histoires-là. Il a dit non, 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 non. On doit régler cette affaire. L'expression, la poussée d'un cœur, quand il sent l'intérêt de Dieu menacé, il s'élève. Mais vous verrez, il y a beaucoup de gens d'entre nous, même quand ils voient que l'œuvre de Dieu trébuche, ça ne dit rien. Ça ne leur dit rien. Même quand ils voient qu'il y a un problème à l'église, c'est comme si les gens ne sont pas motivés ces jours. Ça ne leur dit rien. Leur cœur ne bat pas pour ça. Il y a des gens, leur cœur ne bat que pour les voitures. Le cœur qui bat pour le téléphone iPhone. Les choses éphémères, les choses qui sortent chaque année. Leur cœur bat pour les maisons. Le cœur bat pour les hommes, bat pour les mariages. Le cœur bat pour le travail. Quand c'est un email du travail, on m'a envoyé un email du travail. Tu vois que quelqu'un commence à trembloter. Si ton cœur ne bat pas pour l'œuvre de Dieu, tu n'es pas encore prêt pour la vie de gloire. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Vous savez, Dieu vous a dit que c'est possible d'expérimenter l'éclatement de la gloire. C'est possible. Mais avec quel cœur? Un cœur prêt à se sacrifier pour les intérêts de Dieu et de l'avancement de son œuvre. Ton cœur bat pourquoi chaque jour? Il y a un monsieur dans la Bible, son nom s'appelle Néhémie. Vous avez lu son histoire? La Bible dit, on lui a raconté une nouvelle. On lui a dit, vous savez quoi? Les gens qui sont restés après la captivité, quand ça dit qu'on est venu, on a pris les peuples, on les a pris comme otages, on les a emportés. Quand tout le monde est parti, en captivité, très loin, comme dans les temps, on venait emporter toute une nation en captivité, on les amenait. Alors, plusieurs années après, on vient dire à Néhémie, Néhémie, tu sais quoi? Nous sommes allés là-bas. On a trouvé les gens qui vivaient là, dans une misère extrême. Les murailles de Jérusalem, donc le portail de Jérusalem, en ruine. La gloire de Jérusalem que tu as connue là n'est pas pareille. Les gens sont dans une pauvreté telle que nous ne pouvons pas la décrire. Les gens manquent à manger, ils n'ont pas d'habits, ils dorment dehors, ils sont presque nus, rien ne marche. Lui travaillait pour les rois, vivait bien, un bon boulot, un bon salaire, dans la présence du roi. Il pouvait même voir les rois chaque jour. Il pouvait dire, c'est pas mon affaire. Vous voyez, n'est-ce pas? Comme
Comme plusieurs d'entre vous ici, quand on vous parle, à l'église, il y a des difficultés. Nous avons tel projet, nous avons telle difficulté. Nous voulons construire les bâtiments, nous voulons faire les aménagements, nous voulons gagner beaucoup d'âmes. Et ces derniers temps, nous avons un problème d'évangélisation, nous avons une difficulté dans des loyers. Mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Les gens qui ont des cœurs, que la Bible dit, le cœur insensible. Le cœur insensible. Quand Néhémie a écouté, la Bible dit, il a commencé à pleurer. Je ne sais pas, toi tu pleures pourquoi? Quelles sont les choses qui font que tu puisses pleurer un jour? Les chaussures. Ce qui te fait pleurer, c'est la déception. Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Tu peux faire couler tes larmes, pourquoi? Seulement quand il y a décès? Non. Nous avons un Dieu qui est plus que les vivants et les morts. Nous avons un Dieu qui est au-delà des temps et des circonstances, qui contrôle, manipule les temps, manipule les humains, manipule les richesses des nations. Toi, tu pleures pourquoi? Tu peux verser tes larmes pourquoi? Une très bonne question. Néhémie a pleuré. Et la Bible dit, il s'est mis à pleurer. Et immédiatement, il s'est mis en état de prière. Demandant à Dieu de faire en sorte que les chemins s'ouvrent, que je rentre à Jérusalem et que je fasse quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que je rentre à Jérusalem. Seigneur, donne-moi une opportunité. Que je rentre à Jérusalem pour faire quelque chose. Comme quelqu'un qui prierait, qui dit, Seigneur, donne-moi la force pour que je fasse quelque chose à la cité de gloire. C'est exactement ça la prière. Seigneur, donne-moi la force demain. Si demain je peux me réveiller, si tu peux me garder ces mois de janvier, février, mars, dans ces 3 mois, Seigneur, si tu peux me garder, je ferai quelque chose pour la cité de gloire. C'est ça les gens de prière. Un cœur de sacrifice pour l'intérêt de Dieu. Mais il y a des gens, quand ils voient l'intérêt de Dieu, ça ne leur dit rien. C'est pourquoi Dieu aussi, la Bible dit, vous savez, il y a toujours, toutes les bénédictions sont conditionnelles dans la prière, dans la Bible. Parce que vous ne mettez pas Dieu en premier. C'est pourquoi vous n'expérimentez pas aussi la primaire des choses. Dieu n'est pas en premier. On va clôturer. Un cœur prêt à se sacrifier pour l'intérêt de Dieu. Parce que quand tu t'allies du côté des intérêts de Dieu, tu as pris position pour Dieu. Tu vois un intérêt de Dieu, tu t'alignes de ce côté-là, tu as pris position pour Dieu. Si tu t'inscris contre l'intérêt de Dieu, tu as pris position contre Dieu. Et c'est ce que plusieurs font malheureusement. David n'a pas permis à ses oreilles d'écouter les insultes. Qu'on insultait la nation d'Israël qui était la nation de Dieu. Il a dit non, mais qui est cet homme qui insulte la nation de Dieu? Mais il y a beaucoup d'entre vous ici, même quand ils entendent, ils se mettent même avec des gens qui critiquent leur église. Non, tu ne peux pas être ami des gens qui critiquent ton église. Non, tu ne peux pas être ami des gens qui critiquent ton pasteur. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, devant la muraille de Jéricho, dans Josué, quand l'ange de l'Éternel apparaît à la muraille de Jéricho, quand Josué le voit, quand il les regarde, il lui dit, es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis? Il est temps, si dans 2022 nous voulons expérimenter l'éclatement de la gloire de Dieu, ça doit passer par les ralignements corrects de nos cœurs. Correct. Vous devez comprendre l'anatomie spirituelle du cœur de chacun. Tu te disposes devant Dieu. Tu fais l'anatomie de ton cœur. Tu dis, Seigneur, cette année, non, je ne peux pas rater. Cette année, je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que l'année 2022, les choses vont changer pour toi. Pour tous ceux qui vont se raligner 2022, tu vivras l'éclatement de la gloire de Dieu.
tu verras la main de Dieu t'affermir, la main de Dieu te soutenir. Tu verras Dieu écraser tes ennemis. Tu les verras te propulser. Tu les verras ouvrir de nouvelles portes devant toi. Il te lèvera, il te fera monter. Crie plus fort, amen. Cela est possible que si nous comprenons l'anatomie spirituelle de ce cœur qui doit être disposé pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alors il faut prendre des décisions. Je clôture par là. On se tient debout, je vais clôturer par ça. Alors, quand on écoute, l'apôtre Pierre, Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit descend. Les gens contemplent comme un spectacle tout ce qui s'est passé et commencent à parler à Pierre. Ces gens sont ivres. Ces gens sont comme ça. Pierre prend la parole, la Bible dit. Il commence à prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche. Il parle aux gens. Après avoir parlé un temps, la Bible dit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche ton cœur ce soir? Ce soir. Est-ce qu'il y a une parole qui a touché ton cœur? Ça ne sert à rien de fois de venir à l'église si après un message comme celui-ci, ton cœur n'est pas touché. Laisse que ton cœur reste sensible à la parole de Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y avait même des palpitations dans le cœur. Vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce qu'il y a une parole qui a touché ton cœur ce soir? Et quand le cœur était vivement touché, la Bible dit, ils ont réagi. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Parce que des fois, quoi faire, c'est ce que les gens ne savent pas. Que faire? Ce soir, j'aimerais que chacun de nous puisse prier. J'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Cette année 2022, je veux un nouveau cœur. C'est possible. Dieu lui dit dans sa parole, il dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Dieu dit. Donc Dieu est encore dans le business de renouveler et de nous changer de cœur. Il peut faire une transplantation des nouveaux cœurs spirituels. C'est pourquoi je parle de l'anatomie spirituelle de ce cœur-là. Il va le faire. Je prie que Dieu te donne un nouveau cœur ce soir. Même à ceux qui nous suivront plus tard et à la maison, je prie que Dieu vous donne un nouveau cœur. Un cœur disposé, rempli de désir de plaire à Dieu. Un cœur qui a un désir ardent de servir Dieu. Un cœur prêt à se sacrifier pour l'intérêt de Dieu et l'avancement de son royaume. Oui, c'est possible. Élève ta main là où tu es. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, prêt à te servir, prêt à se sacrifier et prêt à te plaire. Élève ta voix et parle-lui maintenant, parle-lui. De tout cœur maintenant, parle. De tout cœur, prie maintenant, prie maintenant. Nous prions, de tout cœur, nous prions. Seigneur, un cœur nouveau. Seigneur, un cœur nouveau. Un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur nouveau. Seigneur, un cœur nouveau. Un cœur prêt à te plaire. Un cœur prêt, Seigneur, à te servir. Un cœur prêt à se sacrifier pour les intérêts du royaume et pour l'avancement de ton œuvre. Un cœur prêt, Seigneur. Un cœur. Donne à tout membre de la cité de gloire un nouveau cœur cette année. Un cœur qui est disponible à accéder à l'éclatement de la gloire. Un cœur disponible, un cœur que tu veux. Un cœur que tu cherches. Un cœur que tu trouves. Un cœur que tu as besoin. Donne à tout membre de cette église un nouveau cœur, Seigneur, un nouveau cœur. Un cœur pour te plaire, un cœur pour te servir, un cœur pour se sacrifier, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je prie que ce cœur nous soit nouveau, nous soit accordé ce soir, pour l'an 2022, pour toujours, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Élève encore ta main. Nous allons clôturer avec ça, cette dernière prière. J'aimerais que tu pries. Parce que la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, 4. Il te donnera les désirs dans le cœur. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi les désirs divins dans mon cœur. Pas les désirs des choses charnelles qui passent, qui changent, qui d'aujourd'hui sont, demain ne seront plus. Non, les désirs, que tu puisses désirer ce que Dieu veut que tu désires. Est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur, télécharge dans mon cœur les désirs divins. Élève ta main et parle-lui. Parle-lui de tout cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, accorde-nous les désirs divins dans nos cœurs, Seigneur. Les désirs de te servir, les désirs divins, les désirs de marcher avec toi, les désirs de te plaire, Seigneur. Accorde-nous, Dieu, les désirs de te servir au Père de gloire. Au nom de Jésus. Accorde-nous à désirer ce que tu veux que nous puissions désirer. Accorde-nous à désirer ce que tu veux que nous puissions désirer, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, à désirer ce que tu veux que nous puissions désirer. Est-ce que